Un foie malade, c'est un foie qui est victime d'une inflammation chronique, et sur ce socle d'inflammation chronique vont se développer des nodules qui vont progressivement se cancériser. Donc les maladies les plus fréquentes du foie qui vont conduire à la cirrhose, c'est l'alcoolisme et de plus en plus maintenant les hépatites, en particulier l'hépatite C, où on a de plus en plus de patients qui ont des cirrhoses sur un terrain d'hépatite C. Jusqu'aujourd'hui, on a pu traiter efficacement l'hépatite B, qui fait des ravages dans d'autres endroits du monde, en particulier en Asie, mais qui est contenue ici en France grâce au vaccin. Il n'y a pas de vaccin pour l'hépatite C, c'est malheureusement ce qui explique la propagation de la maladie. Donc ça, c'est une IRM qui a été faite avant l'intervention et qui permet de repérer ici, là, les tumeurs dans le foie qui sont l'objet du traitement qu'on fait aujourd'hui. L'achat de matériel aussi sophistiqué et aussi onéreux fait l'objet d'une procédure particulière à l'hôpital public. Cette procédure est gérée par la cellule des marchés, c'est un marché public. Donc il y a un certain cadre administratif et puis il y a une démarche technologique de compréhension de l'outil qui passe par des visites sur site, qui passe par des lectures d'articles scientifiques, qui s'appuie sur les compétences des ingénieurs biomédicaux de l'hôpital et qui implique toute la chaîne des utilisateurs, les radiologues et les manipulateurs. Le malade arrive quelques minutes avant le début de l'intervention, il est installé sur la table de radiologie interventionnelle et il est pris en charge tout d'abord par l'équipe d'anesthésie. L'équipe d'anesthésie en pratique, c'est un infirmier anesthésiste et un anesthésiste. Et le premier temps consiste à endormir le patient. Et l'infirmier anesthésiste va surveiller le patient pendant toute la durée du geste. Interviennent ensuite les acteurs de la radiologie interventionnelle, qui sont le manipulateur, qui s'occupe de gérer tout l'aspect rayonnement de la salle, la maîtrise des outils informatiques, l'installation du patient, et tout ce qui a trait à l'injection de produits de contraste. On trouve également une infirmière, qui est une infirmière de radiologie interventionnelle, qui est une aide opératoire, qui va aider le radiologue dans son geste. Et puis, c'est le radiologue qui fait le geste, donc c'est un radiologue interventionnel. C'est lui qui va faire toute l'intervention, du début à la fin, à partir du moment où le patient est endormi. Un peu comme un chirurgien en fait. Donc on a un médecin et une infirmière là, qui sont en train d'injecter de la chimiothérapie dans une artère chez un patient qui présente une tumeur du foie. Et cette technique permet d'injecter le traitement directement dans la tumeur, de telle sorte qu'on augmente la concentration de drogue dans la tumeur et on diminue le passage de cette chimiothérapie dans le sang. Donc on diminue les effets secondaires, on augmente la tolérance et on augmente la qualité du traitement. Alors le patient présente une tumeur hépatique, il a une cirrhose et sur cette cirrhose s'est développé un cancer du foie. Donc c'est une tumeur maligne qui est évolutive et pour laquelle la décision de traitement a été posée par les radiologues interventionnels, par les gastro-entérologues et par les cancérologues au cours d'une réunion qu'on appelle les réunions de concertation multidisciplinaire. C'est une technique à ventre fermé, on passe par l'artère du pli de l'aine et on va diminuer l'agressivité du traitement par rapport à une chirurgie. C'est une technique qu'on appelle mini-invasive et qui est basée sur la qualité et la capacité des instruments de radiologie qui nous permettent de visualiser de façon extrêmement précise les petites artères qui vont dans les tumeurs. Alors ce sont des patients qu'on ne pouvait pas traiter auparavant, donc c'est des patients qui évoluaient inexorablement vers la progression tumorale et le décès. On a des taux de réponse qui sont aujourd'hui de l'ordre de 70% avec ce genre de traitement. C'est une technique qui ne concerne que les tumeurs du foie. C'est une technique qui permet d'offrir un traitement à des patients qu'on ne peut pas opérer ou qu'on ne peut pas transplanter.